L'édition elle est dédiée à ça et On est parti. Allez, 122 bornes, 7500 mètres de D+, c'est parti. Youhou. Ouais, vas-y, bon là, on est parti. On sort du village. C'est quand même parti super vite. Hein. Les premiers sont déjà là-bas. Ça fait 5 minutes qu'on est parti. On a traversé la Vésubie. Là on est toujours sur la route. On va aller rejoindre le premier sentier. Ils font ça pour retirer le peloton. J'étais super bien placé sur la ligne, donc pour le coup j'ai pas été pris dans les embouteillages. Et là maintenant je peux ralentir le rythme. Parce que quand même les premiers ils partent vite quoi. Et les difficultés sont plutôt sur la fin. Quasiment 3 bornes, ça y est, on attaque le premier sentier, premier single. C'est une montée. Donc maintenant on va être cul à cul là pendant quelques temps. L'avantage c'est qu'on va pouvoir contrôler le rythme. On prend des petits chemins en pavé. De nuit là ça ressemble un peu aux Canaries. Bien sûr le paysage n'a rien à voir de jour, mais de nuit ça ressemble un peu à ça. Pour l'instant j'essaye d'être très prudent sur la manière dont je cours. Je regarde où je mets les pieds, ça sert à rien d'aller faire une stupidité au début de la course. Ça sent bon la chèvre. On est toujours dans la première montée, pas loin de 10 km. Un peu plus de 800 mètres de D+. En fait ce qu'il y a c'est qu'on a des... Là on a un faux plat montant. Donc ça court quoi. Le truc c'est qu'on court parce qu'on est frais. C'est peut-être une énorme connerie en fait. Ça on verra plus tard. Bon on est en haut du premier sommet, là on est à 2000 mètres d'altitude. On a fait 13 bornes en 2 heures. Pour 1300 mètres de D+. Je suis bien mais j'ai essayé de m'alimenter là et ça passe pas. Donc ça va être un peu pénible. Hier on repart du premier ravitaillement, on a fait 16 bornes, 1350 de D+, en 2h40. Bon, on a fait un cinquième de la course, 20%. Je viens de vomir. J'arrive pas à m'alimenter, c'est pas terrible. Donc pour le coup, j'ai ralenti l'allure. Merci. 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 Allez, ouais. Bravo.
Je vais voir mon assistance de choc. J'ai pas le droit d'être assisté là, mais c'est pas grave. Juste le fait de les voir, ça me fait du bien parce que j'avoue que là, j'ai un peu gambergé là-haut. Enfin bon. Mais ça serait pas. Est-ce que ce serait pas mon assistance de choc ça? Ça va? Petit lapin? Ça va mon cœur? Bon, on est reparti de ce ravitaillement là, tranquillou bilou. Bon, là j'ai une dizaine de bornes. Ça sera pas la partie la plus difficile de la course. Et vu que j'ai les filles, j'ai pris plein d'énergie. Le seul truc c'est pas s'enflammer. Alors je pense même que je pourrais manger une barre, mais vu que ça descend, j'ai pas envie de me gameler, donc je vais attendre de revenir un peu sur du plat. Je voudrais juste dire que les bénévoles, extra. Il y en a beaucoup. Ils mettent une ambiance de fou. Il y a des personnes âgées, des adultes, des petits jeunes. Ils sont vraiment super. Donc bravo à l'organisation et bravo aux bénévoles parce que organiser des courses dans les périodes qui courent, là, ça relève quand même de l'exploit. Et alors en plus, quand vous le faites avec le sourire comme c'est le cas, bah merci, c'est super agréable. Bravo en tout cas. Là on a fait plus de 40 bornes pour 2003 de D+. Ça fait 6h45 qu'on est en course. Je pense qu'on va pas tarder à arriver à un ravitaillement. J'ai hâte parce que j'ai plus d'eau. Bon là ça fait un peu plus de 44 bornes. En fait je commence à m'agacer parce que je me disais que le ravitaillement n'arrivait toujours pas. Alors que normalement on aurait dû l'avoir. Et en fait c'était juste une fontaine qu'on n'a pas vue. Donc là on a encore 1h30 de montée, j'ai plus d'eau du tout. Et j'ai déjà très soif. Bientôt 46 bornes. Là ça commence à piquer. En fait, le fait de ne plus avoir d'eau là c'est pénalisant. J'essaie de faire abstraction mais c'est pas simple. Enfin bon, le jour se lève. Puis voyons le bon côté des choses. Ça nous arrive de bonne heure le matin, pas en pleine journée. J'ai quand même passé la nuit. C'est une bonne nouvelle. Parce que c'était pas gagné à un moment. Voilà. Puis maintenant, bah, faut avancer quoi. Jusqu'à la base de vie. Bon, on a 48 bornes là. 48 bornes et il reste 4 km avant le prochain ravitaillement. Là c'est dur, hein. Là, je peux vous dire que je souffre. Ça me gonfle parce que ça m'a cassé ma dynamique là, que j'étais pas trop mal. Ouais, on fait avec là. Julien, regarde-moi Julien. Voilà, Julien il était au bout de sa vie en bas de la montée. Et il m'a repris comme une merde là. C'est moi qui suis au bout de ma vie. C'est l'appel de l'eau. Moi l'absence d'eau ça m'a coupé les pattes là. Moi aussi, mais je sais qu'on est arrivé, du coup ça m'a redonné un coup de pouce. Bon, ben, écoutez, je viens de repartir de la base de vie. Ça caille un peu là, c'est 7h du mat. Je suis resté une plombe là, le temps de bien voir. J'ai pas mangé grand chose. Là, le problème c'est que ça m'a complètement séché. J'ai les jambes mais en carton-pâte là. Bon, ce qui était cool c'était de voir les filles. Et merci les filles parce que franchement elles m'ont dorloté quoi. Bon c'est cool quand même d'être en pleine nature, hein, en pleine balade. C'est la journée en montagne. Je vais probablement maudire la montagne à plusieurs reprises cet après-midi, mais ah ouais, quand même cool. Petit plan waouh. Parce que waouh, c'est super beau. Pas mal hein.
j'en profite pour filmer parce que en fait on est encore pas mal en forêt là. Et donc pour le coup on voit pas trop les vues. On profite pas trop des vues. Alors ça a un avantage, c'est qu'on reste au frais. Parce que là le soleil commence à monter. Ça commence à cogner. Mais les limites, on profite pas de la vue. Il est actuellement 8h du matin. 8h du mat. C'est beau là. On va apparemment à la cime de la calmette. Mais elle a pas l'air de trop se calmer par contre parce que. Bon ok. Je ne me pourris, j'assume. Je suis reparti du ravitaillement, kilomètre 60, et là je vais en direction de Bolène, je crois qu'on m'a dit. J'ai la chance de me faire dorloter par les filles là, sur le ravitaillement. Ça change tout quand même, hein, quand tu dois pas penser à tes flasques. Pas penser du tout en fait. Ça te change la vie. Hein. Tu peux débrancher le cerveau sur les ravitaillements et juste profiter. Oh. Le paradis ça. Elle est super cette descente mais j'ai de plus en plus de mal à le faire. On va être à 3006 de D+, il doit y avoir à peu près pareil évidemment. Bon ça piqué. Bon bah les amis là on est à la descente. On s'est pris un mur en descente là. Mais vraiment un mur. On a dégusté hein. Je pense que les premiers ils ont dû bien galérer parce qu'ils ont dû passer. Ça devait être tout humide. Donc je pense que s'il y avait. C'était encore peut-être plus facile de descendre sur le cul quoi. Mais là, pouf. Et le pauvre, je viens de doubler un mec. Syndrome de l'essuie-glace. Donc autant me dire que dans la descente là il a dégusté sévère. Le pauvre. Ouh. Bon, me voici accompagné de Fabrice. Ça fait une petite dizaine de bornes qu'on est ensemble. Voilà. Et il est bien sympa Fabrice. On veut dire. Et je suis content de l'avoir parce que ça commence à piquer un peu là. Parce que là on a fait 70 bornes et 3006 de D+. Il commence à faire chaud. Et on papote et ça fait passer le temps. Comme ça voilà. Surtout que là bon, on va arriver vers le gros, là, le lourd. En plein cagnasse donc si je fais un petit bout avec Fabrice au moins ça me fera passer le temps. Attends. Bon là on va en direction de Roquebillière. Je laisse partir. Fabrice il va trop vite pour moi. Il veut qu'on s'attende mais il me met en sur-régime. C'est vraiment un mec super. Hein. Super état d'esprit, très agréable. Beaucoup de respect. Vraiment un mec super. Ça fait plaisir d'avoir partagé un petit bout avec lui. Je pense que je pourrais pas le suivre sur la suite. Il est capable de m'attendre là, mais il faut qu'il parte. Je vais le ralentir, ça va être désagréable pour lui comme pour moi je pense. Voilà, c'est 11h du mat. Je fais un cagnasse. Je ne raconte même pas là. C'est un fou. On est sous les arbres. On entend la cigale. Je commence un peu à accuser le coup. Je suis pas le seul là en fait. Donc Fabrice est parti, il y a un mec qui est revenu comme une bombe de l'arrière. J'ai rattrapé 3 personnes. Comme quoi, c'est loin d'être fait. Je vais probablement exploser 1 ou 2 fois encore avant la fin. Les autres aussi. Ce qui m'intéresse c'est d'aller à la fin quoi. Là, le village c'est Bolène. On y est passé tout à l'heure. Ça fait du bien.
bien derrière. Tant mieux pour eux, je peux pas. En fait, tous ces types qui me rattrapent, ils font 75 km. Ils sont partis il n'y a pas longtemps. Ils me semblaient bien prêts aussi tous. Bon, par contre, quand ils sont passés, je me suis enrhumé. Oh, on voit bien qu'on n'est pas sur la même vitesse là. Bon, on arrive à Roquebillière, deuxième base de ville. On va pas se mentir, là ça commence à être dur. Ça commence à être dur, sachant qu'en fait le gros c'est maintenant. Donc j'appréhende. Bon, ça y est, on est reparti de Roquebillière. Et ça y est, on attaque le lourd. Donc là on se fait une montée au Belvédère, qui est le village où on a logé là ce week-end avec les filles. Bon, c'est un mur quoi. Et puis après on va aller au sommet de la montagne qui est juste derrière. Et c'est midi et demi. Il fait une chaleur pas possible. Coucou. Bon, comme vous le voyez, on est au sein d'un groupe. Donc il y a Fabrice qui lead. Et que personne ne sera en capacité de prendre le moindre relais à ce mec parce qu'il va beaucoup trop vite. Et derrière, on a développé le concept du lièvre serre-fil. Donc deux mecs du 75 qui nous ont enrhumés dans la descente, mais là par contre ils coincent. Et nous, quand on va péter tout à l'heure, bah, tu vas voir, ils vont nous dire bye bye. Il vient de passer au-dessus de la rivière, hein, ça nous rafraîchit un peu. Ouais. Donc là on va en direction du relais des merveilles. Il nous reste une dizaine de bornes, un truc comme ça. Il y a beaucoup de D+. Beaucoup de D+. Faut y aller. Bon, ça y est, on est enfin sur des sentiers. Parce qu'on enchaîne quand même beaucoup là, le goudron, le béton, les pistes. Pas très agréable tout ça. Le bol là, c'était qu'on est sous les arbres. Donc pour le coup, c'est un peu de trail. Pas loin que des 5000 de D+. Ça piquer là. Bon, désolé, je filme pas beaucoup, mais là je suis au bout de ma vie. Donc on a fait à peu près 90 et un peu plus de 5002 de D+. On a un peu plus d'air, mais qu'est-ce qu'on a eu chaud là. J'ai sommeil, j'en peux plus là. Faut que j'arrive au relais des merveilles, qui est le prochain ravito. Et puis là, je vais peut-être essayer de dormir un peu parce que je suis mort. Bon, sinon c'est joli, hein. Il y a des petites clairières comme ça. Donc là, on va à un sommet, je sais pas comment ça s'appelle. Pour, je crois, redescendre. Mais je dis je crois parce que j'en suis pas sûr. Là, je commence à subir la course. Bon, j'arrive enfin au ravitaillement. Là, je comprends, je sais pas où il est. Parce que je vais pouvoir continuer, donc je sais pas où il est. Là, c'est beau. Un canon, hein. Bon, je repars du relais des merveilles. J'avoue que j'ai beaucoup hésité à abandonner. Mais si j'abandonne pas, là c'est vraiment pour les filles parce que
On fait tellement de choses toute la nuit là, toute la journée, pour que je sois dans les meilleures conditions. Donc, je trouvais que c'était pas fair d'abandonner. Voilà, donc il nous reste, on va dire 25 bornes quoi, pour faire simple. Ouais, un truc comme ça, et 2000 mètres de D+. Voilà, voilà le programme. La bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à alimenter. Je me suis assoupi un tout petit peu. Bon, on verra ce que ça donne quoi maintenant. On verra ce que ça donne. Voilà. Il fait plus frais maintenant. On a crevé de chaud toute la journée. Mais là il fait plus frais, j'ai les frissons. Mais bon, quand on va attaquer la montée, à mon avis, on va rapidement se réchauffer. Ouais, 99 bornes, 6000 mètres de D+. Ben, Dieu, c'est dur. C'est pas ennuyé là. Bon, nous on va aller sur cette crête là-haut. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on... Hein? Vous êtes du coin? Ouais, à Paris. Pas très loin. Moi, je suis calme. Je suis venu ici il y a un mois déjà pour me faire. J'adore. Allez, il en reste plus qu'un là, plus qu'un. On se fait une descente, un col, et on arrive, c'est-à-dire 6 heures. Ah putain, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, on est pas mal. Il a fallu quand même faire tout ce bazar pour avoir la plus belle vue de la course là pour l'instant. Parce que je pense qu'au prochain col, quand on sera en haut, il fera nuit. Allez. Bon, c'est ralent parce que là il y a un terrain qui est super pour courir. J'en peux plus. Et là on est en crête là, c'est juste le pied absolu. Là. Bon, là je viens de dormir avec 15 minutes en haut de l'avant-dernier col parce que j'en peux plus quoi. C'était un coup, je commence à tituber, c'était un coup à se faire mal. J'ai dormi 15 minutes, j'ai perdu 15 minutes mais je les ai investis. Voilà. De toute façon maintenant il n'y a plus d'objectif de temps, je vais faire un temps de merde. Donc l'objectif c'est juste essayer de terminer. C'est encore pas gagné hein, parce que je suis fatigué. Et effectivement je prends plus de plaisir. Là je vais au bout pour les filles. C'est pour vous les filles hein, parce que j'en peux plus là. J'en peux plus en plus. Allez, j'ai passé le dernier ravitaillement. Il me reste 13 bornes. Un peu moins de 800 mètres de D+. Et 1500 mètres de D-. Hi-ha! Bon allez. Tout à l'heure on était par là-haut. Ah c'est con, ça va être compliqué cette histoire. Bon on est à 2-3 km de l'arrivée. Avant l'agitation d'arrivée.
ou pas parce que c'est tard, donc c'est possible que je sois seul, comme un idiot. Bilan, c'est compliqué pour moi l'ultra au mois de juillet, j'arrive toujours fatigué et une fois de plus j'ai pas échappé à la règle, donc je suis vraiment fier d'avoir fini parce que objectivement j'étais pas bien, mais j'ai fait une performance toute naze. J'ai fini grâce aux filles et pour les filles, parce que sans les filles j'aurais probablement laissé tomber. Voilà, un grand bravo à tous les bénévoles. Je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec chacun d'entre eux tout au long de la course. Et puis je suis content, j'ai fait quelques rencontres. Je pense à Fabrice en particulier. C'était cool de faire un bout de chemin avec toi, Fabrice. T'es vraiment un mec bien, quoi. Donc si jamais tu tombes sur la vidéo, bah écoute, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, ça me ferait plaisir qu'on garde le contact. Allez, passe devant. Bah, c'est pas brillant, hein. Bravo, bravo. Bon, l'essentiel, c'est Super l'arrivée. finish pour Maxime. Bravo Maxime, bienvenue à l'arrivée. Voilà. Bon, clap de fin. Baisser.